Salut tout le monde, alors je vous propose une petite séance de travail postural et de stretching en espérant que j'améliorerai la qualité au fur et à mesure. Je vous souhaite une bonne séance, à bientôt. Voilà, c'est largeur du bassin. Les genoux légèrement fléchis, on serre bien les abdos, on relâche les bras, les épaules, on bascule la tête d'un côté, on bascule la tête vers l'avant sans forcer, puis on va de l'autre côté. Donc plutôt en expirant, on basculera vers l'avant, en inspirant, on emmène sur le côté. C'est pas des étirements, c'est de la mobilité, on ne cherche pas à tirer dessus, on cherche juste à faire du mouvement d'un côté à l'autre. Ok. On revient tranquillement au milieu, on déroule la nuque, on tourne la tête d'un côté, milieu, de l'autre côté, milieu, encore une fois de chaque côté. Très bien, on revient au milieu. Sur une grande inspiration, on va monter les épaules, ouvrir la cage thoracique, serrer les omoplates. En soufflant, on relâche le haut du dos. Et en inspirant à nouveau, on ouvre grand. Et en soufflant, on relâche les cervicales et le cou également. En inspirant plus grand. En soufflant, on relâche. On va faire la même chose et quand on va relâcher, on va basculer le bassin en rétroversion. On va relâcher le bas du dos également. Et en inspirant à nouveau, on cherche à se grandir en abaissant les omoplates. En soufflant, on relâche. Okay. On reste droit, donc les genoux déverrouillés, les abdos toujours serrés. Voilà. Grande inspiration, on ouvre les bras, on tourne les paumes de main vers le plafond, peut-être même vers l'arrière. En inspirant, on ouvre plus grand. Et en soufflant, on va refermer, on va pousser les mains plus loin devant, avancer les bras, basculer le bassin, rétroversion, en inspirant, on redresse. On ne cherche pas à se cambrer, on cherche juste à se grandir. Et en soufflant à nouveau, on bascule. En inspirant, on redresse. Et en soufflant, on relâche. Et on relâche les bras, on redresse le buste. Une grande aspiration, on va monter un bras, on fait un grand cercle. On cherche de la mobilité d'épaule. L'autre bras. Et ainsi de suite. On n'hésite pas à tourner le buste, à jouer sur la flexion des genoux, tout en gardant les abdos bien serrés. Le but, c'est pas de creuser le dos, le but, c'est une rotation du bassin, du buste, et rotation du bras par rapport à l'épaule. Encore une fois de chaque côté. Cherchez de l'amplitude. Et on revient au milieu. Les pieds sur la largeur du bassin, genoux fléchis, on serre bien les abdos, on corrige légèrement éventuellement la cambrure du bas du dos, on ne s'appuie pas sur la cambrure du bas du dos. On lève un genou, bien haut, on ouvre grand la hanche, on redescend et on va faire un cercle comme ça, de l'intérieur vers le haut, vers l'extérieur. Ainsi de suite, toujours en gardant les abdos bien serrés, il ne faut pas que ça nous fasse creuser plus le dos. Ok. On fait la même chose avec l'autre jambe, on lève, on ouvre, on ferme et on fait ce cercle en serrant bien les abdos. Une dernière fois. On redescend. Toujours les pieds à peu près largeur du bassin. Les genoux fléchis. On serre les abdos. On met la pointe du pied au sol, peu importe le pied. On fait des petits cercles de cheville. Pareil avec l'autre pied. On revient au milieu, on écarte un petit peu plus les pieds. Les genoux sont fléchis pour avoir un bon appui au sol. On serre les abdos, toujours pareil, on serre les abdos, on rentre le ventre. On cherche malgré tout à se grandir. Okay. On va lever un bras. On va allonger le buste, on serre bien les abdos. On va basculer sur le côté opposé au bras qu'on a levé. Si on a besoin, on s'appuie sur la jambe. Ça ne doit pas faire mal au dos. On cherche à se grandir. Et à chaque fois qu'on va inspirer, on va se grandir davantage. En soufflant, on maintient. En inspirant, on allonge. Très bien. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. On serre bien les abdos, on monte l'autre bras. On bascule sur le côté. On allonge, on allonge, on allonge. N'oubliez pas de garder les genoux fléchis. Si vous avez besoin, vous pouvez tourner le pied vers l'extérieur. En inspirant, on allonge. En soufflant, on maintient. On revient au milieu. On met les pieds largeur du bassin à peu près, les deux pieds bien dans la même direction, les genoux fléchis. On vient s'appuyer sur les genoux.
Le but, très simplement, en soufflant, on va basculer le bas du dos, de rétroversion du bassin, arrondir le bas du dos, le milieu, le haut du dos, relâcher le cou. En inspirant, on va redresser, on ne va pas chercher à cambrer, on va chercher à se grandir. En soufflant, on arrondit, un dos rond. En inspirant, un dos très long. Un dos rond, en soufflant, et un dos très long. Emmenez les épaules vers le bas du dos, serrez les omoplates quand vous faites le dos long. En soufflant, on arrondit le dos, on n'a pas besoin de forcer. En inspirant, on cherche à être bien grand. Poussez le bassin loin vers l'arrière, le sommet de la tête loin vers l'avant. Prochain dos rond, pousse sur les mains et on déroule le dos, déroule le dos, déroule le dos, déroule le dos. On a toujours les pieds largeur du bassin, les genoux fléchis, on serre les abdos. Une inspiration, on monte les mains. En soufflant, on allonge. En inspirant, on cherche à aller encore plus loin, plus grand. Puis tranquillement, on va redescendre les bras. Laissez basculer le cou. Laissez arrondir le haut du dos. Laissez arrondir le milieu, le bas du dos, etc. Pour laisser relâcher tranquillement le dos. Si vous avez besoin, vous sentez le dos fragile, n'hésitez pas à vous soutenir avec les mains sur les jambes, ou sur les chevilles, ou sur les pieds. Le but est simplement de relâcher le buste. À chaque expiration, on relâche un peu plus le buste. On relâche les bras, on relâche la tête, on relâche le dos. On va refaire une montée, on replie les genoux, on reprend appui avec les mains sur les genoux, on refait le dos rond comme tout à l'heure, et on déroule le dos tranquillement à l'expiration. En inspirant, on remonte, en soufflant, on pousse, en inspirant, on reste grand, et on relâche les bras à nouveau, le cou, le haut du dos, le milieu, le bas du dos. On laisse le dos se relâcher tranquillement, sans forcer, c'est juste du relâchement, c'est un étirement passif. On relâche le cou, le dos sur toute la longueur. On replie les genoux, pose les mains dessus, un dos rond, et en soufflant, on déroule le dos tranquillement jusqu'en haut. Très bien. On a à nouveau les pieds largeur du bassin, genoux fléchis, abdos serrés. Alors une génuflexion, un squat tout simplement. Alors on bombe le torse, on abaisse les épaules, les mains devant en contrepoids, on fléchit les genoux, on descend les fesses, on recule les fesses, on garde bien l'appui milieu des pieds ou sur les talons, on bombe le torse et on va monter les mains plus haut. On va tenir. Et on tient. Donc évidemment, on ne bloque pas la respiration. Chaque expiration, on essaie de se grandir, on bombe le torse, on serre les abdos, on garde cet appui sur les talons au milieu des pieds, pas sur les pointes. Et on redresse. Très bien. Les pieds sont toujours largeur du bassin. À nouveau, on va fléchir les genoux, poser les mains dessus. Comme tout à l'heure, on va chercher un dos droit. Alors si on n'est pas sûr, on n'hésite pas à refaire dos rond, dos plat en sortant la tête des épaules. Notre but, ça va être de garder ce dos plat. La respiration, pour ceux qui connaissent, elle sera ventrale, c'est-à-dire qu'on va souffler en rentrant le ventre, inspirer en relâchant le ventre. On va limiter au maximum le mouvement de respiration au niveau de la cage thoracique, juste au niveau abdominal. Donc à chaque fois qu'on va souffler, on va serrer un peu plus les abdos, essayer de se grandir. Dans un premier temps, on va emmener les mains plus loin derrière, donc on enlève l'appui. Toujours pareil, ça ne doit pas faire mal au dos. Donc si ça fait mal au dos, privilégiez un appui avec les mains. Donc on voit, première étape, si on peut, se grandir et maintenir la position. À chaque fois qu'on souffle, essayer de se grandir, pousser la tête plus loin devant. En inspirant, on maintient tout juste la position. En soufflant, on cherche à se grandir. Si ça passe bien, on peut emmener les bras un peu plus loin de chaque côté. Essayez pareil, en soufflant, on serre les abdos, on se grandit, on pousse les mains plus loin, on fait participer les abdos en même temps qu'on fait participer le dos pour se grandir. Si ça passe toujours bien, que vous avez pas mal au dos, vous pouvez tenir plus loin et plus fort. On poussera les mains plus loin devant. Et pareil, en soufflant, on pousse les mains plus loin devant, on recule les fesses, on cherche toujours à se grandir. En inspirant, on maintient. En soufflant, on se grandit. On redescend, les mains sur les genoux. Un dos rond pour relâcher un petit peu le dos. Un dos plat en s'appuyant bien sur les mains. Un dos rond et on déroule le dos, on déroule le dos, on déroule le dos. Très bien. On peut se placer, on peut bouger, on peut faire un petit peu de mouvement entre les exercices. Les épaules, les genoux, les hanches, le cou. On replacera les pieds à peu près largeur du bassin, les pieds dans la même direction. On évite d'avoir un pied ouvert par rapport à l'autre. Les genoux sont fléchis, on serre les abdos. On va aller chercher un pied. Donc évidemment, si vous voulez, vous pouvez utiliser une corde, une sangle. La jambe d'appui reste déverrouillée. Pour l'instant, on ne tire pas sur cette jambe qu'on a attrapée là. On serre les abdos au maximum. Le but, ça va être de gommer
la cambrure du bas du dos, le tout en bombant le torse. Et on va essayer de descendre le genou vers le sol en remontant le talon vers la fesse. Donc, étirement au niveau de la cuisse, maintien de la position de gainage du bassin, on serre les abdos et on rajoute de l'équilibre en se grandissant. Évidemment, on ne bloque pas la respiration, on s'y garde les abdos serrés, on se grandit. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. On peut bouger entre deux. Pareil, on serre les abdos, on va venir chercher l'autre pied. On descend le genou, on remonte le talon. Toujours pareil, ça ne doit pas engager la cambrure lombaire. On serre les abdos pour éviter ça. On bombe le torse, on a serré les abdos, on descend le genou, on remonte le talon. On monte la main vers le ciel pour se grandir. On repose, on bouge. Un petit travail toujours pareil, un petit travail sur l'équilibre et la posture. Cette fois-ci, on va serrer les pieds beaucoup plus. Donc les pieds sont quasiment collés l'un à l'autre. Les genoux sont toujours déverrouillés, les abdos sont serrés, on se grandit, on redresse le buste, on abaisse les omoplates. Okay. Donc l'équilibre, on va le chercher en diminuant notre appui au sol. Pour ça, on va décoller les talons. Alors pas la peine de faire des pointes de danseuse. On diminue l'appui au sol en se mettant juste sur les pointes de pied. On garde les abdos serrés, on garde le buste tenu. On va monter les mains vers le haut, joindre ou rapprocher les mains. Regardez ses mains et tenir la position. En serrant les abdos, on se grandit, on regarde ses mains. On n'oublie pas de respirer. Donc le but, c'est d'être en équilibre précaire et malgré tout, d'arriver à se grandir. On va écarter les pieds, donc là on va faire à nouveau un étirement passif. Donc les pieds sont écartés. Alors, si on veut avoir une idée de la largeur, on va dire une fois la largeur du bassin, 2 fois la largeur du bassin, peut-être 3 avec une ouverture des pieds vers l'extérieur. Les genoux sont fléchis au départ. On va se pencher vers l'avant, n'hésite pas à s'appuyer sur les jambes si c'est nécessaire. On va tranquillement relâcher le buste, pas besoin de forcer. On relâche le buste. On relâche le dos, on relâche les bras, on relâche le cou et la tête. Peu importe qu'on touche le sol ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai juste à relâcher le dos, les bras, les épaules et la tête. On va se diriger tranquillement vers une jambe en prenant appui au sol ou sur les jambes. La jambe vers laquelle on s'est tourné, on pourra tourner le pied vers l'extérieur. Alors, je ne sais pas si on me voit bien là. On va pareil, relâcher le buste sur cette jambe. Sans chercher à descendre, sans chercher à forcer. Donc là, on va servir de chaque expiration plutôt pour chercher à relâcher le buste. On pourra passer de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à replier les jambes s'il le faut, à replier les genoux. Donc pour passer de l'autre côté, on refermera le pied vers lequel on était allé précédemment. Et on ouvrira l'autre. Pareil, on relâche le buste vers cette jambe. Chaque expiration, on essaie de se relâcher tranquillement. On reviendra au milieu. Donc au milieu, on plie les genoux, on resserre les pieds, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Ainsi soit au niveau largeur du bassin, on pose les mains sur les genoux. On fait un dos rond et on déroule le dos, on déroule le dos, on déroule le dos tranquillement jusqu'en haut. Un petit dernier avant d'aller sur le tapis. Donc on remet les pieds largeur du bassin, genoux fléchis, on serre les abdos. On vient appuyer les mains sur les genoux, le temps de vérifier qu'on ait bien le dos droit, qu'on puisse allonger la nuque, bien serrer les abdos. On va ensuite prendre appui sur une jambe. Première étape, déjà chercher l'équilibre sur la jambe vers laquelle on s'est appuyé. Toujours essayer de se grandir, d'emmener les omoplates, les épaules vers le bas du dos, allonger la nuque, bien serrer les abdos.
La jambe qu'on a décollée, si on arrive à tenir l'équilibre, on la dépliera pour essayer de l'aligner avec le buste. Si on est très limite au niveau de l'équilibre, c'est le fait de se grandir et de tenir, d'essayer de se mettre en équilibre, ça sera déjà un bon travail. Donc, en travail, évidemment, la jambe d'appui, le fessier de la jambe d'appui et le dos pour se tenir droit. Toujours pareil, on ne fait pas d'apnée, on respire. Une fois qu'on a cette position, on peut éventuellement rajouter les bras en croix. Quelque chose. Ah ben, je peux m'appuyer. Je triche un peu. Et on pourra éventuellement pousser les mains plus loin devant. Très bien. On ramène les mains. On prend un petit temps de repos avec les mains en appui sur les jambes. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, l'appui sur l'autre jambe. On décolle le pied de la jambe sur laquelle on ne s'appuie pas. On essaie toujours pareil de se grandir, d'allonger le buste. La jambe qu'on a décollée, on pourrait essayer d'emmener plus loin derrière tout en respectant la longueur de son dos, le maintien. On bombe le torse, on sort la tête des épaules, on se grandit. On peut éventuellement emmener les mains plus loin derrière. Si on tient bien, qu'on arrive à garder l'alignement jambes, bassin, buste, on pourra emmener les bras en croix. Et pourquoi pas les mains plus loin devant. Toujours pareil, la jambe arrière, qu'elle soit levée ou pas, ça n'a pas d'importance tant que vous avez réussi à tenir votre dos long, grand et droit. C'est la priorité. On pourra ramener la jambe, poser les mains sur les genoux, faire un dos rond, dérouler le dos, dérouler le dos, dérouler le dos. Donc avant de passer sur le tapis, on va bouger un petit peu les chevilles, les genoux, les hanches, le bas du dos, le cou, la tête, les épaules. Voilà. Et je vous laisse dérouler votre tapis et je reviens sur... Donc pour la suite, on a pris un tapis, on va commencer tout simplement, on va relâcher un petit peu le dos. Donc on va se mettre sur les genoux, les fesses proches des talons, et on va tout simplement relâcher le dos vers l'avant. Donc on relâche le buste, on relâche les bras, les épaules, les fesses touchent pas les talons sans moche, les bras devant ou derrière, ça n'a pas d'importance. Dans un premier temps, juste relâcher son dos, relâcher les bras, les épaules, de préférence à l'expiration. Ensuite, on va se positionner sur les avant-bras et sur les genoux. J'espère que vous me voyez bien. Sur les avant-bras, sur les genoux. Donc comme tout à l'heure, en soufflant, on va chercher à faire un dos plus rond. En inspirant, un dos plus long. On ne va pas chercher la cambrure, hein, ça n'a pas d'importance. Donc un dos rond en soufflant, un dos long, on sort la tête des épaules. En inspirant. On va tout simplement chercher à maintenir ce dos droit, dans un premier temps, et les obstacles. En serrant les abdos, on va déplier une jambe. Voilà, j'ai des obstacles, je me bouge un peu. Donc on déplie une jambe, on serre les abdos. Donc on est toujours dans cette idée de maintenir le buste et les vertèbres alignés. On ne cherche pas à accentuer la cambrure. On tient le haut du dos pour qu'il soit aligné avec le bas, on serre les abdos. Vous pouvez jouer par contre sur la position pour ne pas avoir mal aux genoux. Vous pouvez plier votre tapis pour ne pas avoir mal aux genoux. On déplie ensuite le bras opposé. Et on a juste à maintenir la position en respirant. C'est un maintien de posture. Donc on cherche l'allongement. Si on veut aller dans le détail, on peut faire un pied flex, une main en extension, paume de main vers l'avant. Et on cherche l'allongement, le maintien. On va rajouter un peu de mouvement. En soufflant, on va rapprocher
le coude du bras qui était devant, on va le plier, le rapprocher vers le buste. On va faire pareil avec la jambe qui était derrière. On essaie de rapprocher coude et genoux, le dos s'arrondit. Et en inspirant, on essaie d'allonger le tout. En soufflant, on ramène. Et en inspirant à nouveau, on allonge. Il y a le chat qui passe devant la caméra. Très bien. On repose. On peut relâcher quelques instants. Et mon cobaye de l'autre côté de la caméra qui est en train de mourir. Allez, on se met en position sur les genoux, sur les avant-bras. Donc c'est le même principe. On serre les abdos. On peut jouer de rond dos plat pour trouver son dos plat, justement. Je fais mon petit obstacle de l'autre côté. Donc sur le même principe, on garde ce dos droit. On va déplier l'autre jambe. Pareil, on ne cherche pas à creuser le dos, ça n'a aucun intérêt, c'est même contre-productif. On serre bien les abdos, on a gardé notre dos droit. On pousse la main, le bras opposé loin devant. On peut faire la main en extension, le pied flex. Okay. Et on maintient la position, voire on essaye en continuité de se grandir. Donc comme tout à l'heure, en soufflant, on va rapprocher le coude et le genou du bras et de la jambe qu'on avait déplié. En soufflant, en faisant un dos plus rond, et en inspirant, on cherche à nouveau à se grandir. En soufflant, on replie. En inspirant, on allonge. Donc notre but, toujours le même, chercher de la longueur, chercher à partager l'effort musculaire sur tout le dos, des fessiers jusqu'aux épaules, et rythmer notre mouvement avec la respiration. Et on pourra relâcher tranquillement, ramener les genoux au sol, les fesses proches des talons, relâcher le dos, les bras, les épaules. On prend un petit moment de relâcher. L'avant-dernier exercice, on se remet en appui sur les avant-bras. Alors c'est un exercice tout simple, c'est la planche, c'est le gainage. Donc l'idée première, c'est celle-ci. Déplier les jambes, se mettre en appui sur les pointes de pied, serrer les abdos. On peut évidemment, si c'est nécessaire, se mettre en appui sur les genoux, auquel cas on pourra lever les pieds pour que ce soit un peu moins difficile et un peu moins de poids. Sinon le but c'est de tenir. Alors évidemment on ne s'appuie pas sur la cambrure, on serre les abdos, on rentre le ventre, on se grandit et on tient. Pas bloquer la respiration, on a tous tendance à pousser sur les épaules, donc on va éviter. On garde les abdos serrés. Alors on préférera, s'il faut absolument tricher, on préférera monter un peu les fesses que descendre les fesses. Voilà. On ne s'appuie pas sur la cambrure, on baisse. Sur les abdos. On se grandit. Voilà. On va reposer les genoux. Ramenez une dernière fois les fesses proches des talons. Relâchez le dos, les bras, les épaules. Pour finir, avant de passer aux étirements et aux assouplissements, on va s'asseoir sur le tapis. Alors, on va s'asseoir de préférence en tailleur, c'est pas une obligation, vous pouvez adapter la position, si ça fait mal aux genoux, aux hanches, aux chevilles, vous adaptez la position. Alors l'idée évidemment, ça va être une posture dos droit, ça va être de tenir son dos droit. Donc, pour ça, très simple, on va pousser sur les ischions, les petits os pointus des fesses, et on va chercher tout simplement à se grandir. Soit on y arrive très bien, soit si c'est plus difficile, on pourra évidemment venir s'aider en tirant sur les mains, en poussant sur les mains. Toujours le but est le même, se grandir, aller plus haut, maintenir la position. On se grandit, on bombe le torse. Okay. La respiration, pour ceux qui connaissent, de préférence, elle est ventrale, c'est-à-dire qu'en soufflant, on va rentrer le ventre, en inspirant, on va relâcher l'autre.
En soufflant, on rentre le ventre. En inspirant, on relâche le ventre. Et on cherche perpétuellement à se grandir, à être plus haut. Alors on évite de tirer sur les jambes, c'est vraiment pousser sur notre base, sur le bassin, pour essayer d'aller plus haut, de se grandir. Voilà. On est dans ce maintien. Pour ceux pour qui c'est facile, vous pouvez très bien pousser les mains plus loin devant, éventuellement les emmener plus haut et se grandir. Il y en a pour qui c'est peut-être très très difficile ce mouvement, cette position, auquel cas vous pouvez tout à fait prendre un dictionnaire, un gros livre, un gros coussin pour surélever un petit peu le bassin. Ça sera plus facile si vous avez les fesses plus hautes de tenir un dos droit. Donc l'idée est toujours pareil, se grandir, aller plus haut et maintenir la position. On va tranquillement relâcher un petit peu le buste, qui aura bien travaillé. Donc on va décroiser les jambes, attraper les genoux. Et en soufflant, on va relâcher le dos. On n'a pas besoin de forcer. Hein. En inspirant, on redresse, on abaisse les épaules. En soufflant, on relâche. Salut le chat. On a dit bonjour. Il est confiné aussi, le chat. Ok. Et on va se retrouver pour les étirements. Donc dans un premier temps, on va se positionner comme ceci. Donc plante de pied contre plante de pied, semelle contre semelle. Le dos est relâché, mais on ne cherchera jamais à forcer dessus. Donc on va dans un premier temps chercher à faire un peu de travail d'ouverture de hanche. Donc pour ça, le but sera d'exercer une légère pression progressive à l'expiration sur les genoux pour ouvrir un peu plus les hanches. En inspirant, en relâchant. Donc en soufflant, on va exercer cette pression avec les avant-bras ou avec les mains. Moi ce que j'aime bien faire, c'est attraper les chevilles et faire une espèce de contrepoids en poussant sur les coudes, sur les cuisses avec les coudes. C'est au choix. Le dos est arrondi évidemment, mais on ne cherche pas à forcer à arrondir le dos. Nous ce qu'on veut, c'est aider à ouvrir un peu plus les hanches, descendre un peu plus les genoux. En inspirant, on relâche. En soufflant, on recommence. Donc évidemment, hein, si vous avez déjà les genoux par terre, c'est que vous n'avez peut-être pas trop besoin de le faire. Voilà. Donc on est sur le début des étirements, ça ne sert à rien de forcer, on sent l'étirement. On le fait durer le temps de l'expiration. Rebonjour le chat. Donc là on va être essentiellement sur les adducteurs, on va y aller tranquillement. On redresse le buste, on va passer en écart. Donc évidemment, si on est un peu plus raide, on peut, comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, surélever le bassin, surélever les fesses, hein, sur un coussin, sur un dictionnaire, sur une brique de pilates, de yoga. On peut éventuellement fléchir les genoux. Il n'y a pas de problème. L'idée, ça va être le placement du bassin par rapport aux jambes. Voilà. Ça va nous servir à rien d'arrondir le dos. Simplement pour l'arrondir, l'idée ça va être de basculer le bassin tranquillement à l'expiration et de revenir à l'inspiration. Donc jouez sur la flexion des genoux si c'est nécessaire pour vous permettre de basculer vers l'avant. Jouez sur le fait de monter un petit peu plus les fesses. N'essayez pas à tout prix d'arrondir le dos et de descendre le buste, c'est complètement contre-productif, ça va tirer sur le dos. Donc à chaque fois, voilà, on va plutôt en soufflant basculer vers l'avant. En inspirant, on va remonter. Alors, si vous préférez inverser la respiration, ça ne pose pas de problème. L'idée, c'est de donner quand même ce rythme. On souffle, on bascule, ou on inspire, et ensuite, on remonte. Donc, inutile de forcer, vous laissez le temps à vos muscles, vous leur laissez le temps de s'adapter, de devenir plus élastique progressivement. Donc, évidemment, si vous êtes déjà très très bas, vous pouvez chercher à avoir plus d'allongement du buste, toujours dans cette idée de basculer le bassin par rapport aux jambes. Ensuite, tranquillement, on va se diriger vers une jambe. Vers une jambe, voilà. On va chercher de l'allongement vers cette jambe. On va essayer d'emmener le bras opposé à la jambe vers laquelle on s'est dirigé, vers le pied, vers l'extérieur du pied si possible. L'idée, c'est la même chose, c'est se grandir. Donc on aura l'étirement adducteur, arrière des cuisses, et aussi sur le côté du buste. Donc pareil, en soufflant, on va chercher à avancer, en inspirant, on va relâcher, en soufflant, on va basculer. Alors,
Petite chose importante, la fesse opposée de la jambe opposée ne bascule pas, ne décolle pas. Le bassin est resté à la même place. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On revient tranquillement. Et on a donc, toujours pareil, on n'est pas obligé d'attraper le pied, on peut se limiter à la jambe, au tibia, à la cheville. Selon ses capacités, selon le temps qu'on va s'adapter, on prend le temps. Et toujours pareil, on prend un temps d'étirement, l'expiration, l'inspiration, et un temps de relâchement. Nous allons se relâcher progressivement. On revient au milieu. On va basculer à nouveau vers l'avant. Et là, on ne va pas chercher à forcer, donc on est toujours dans cette idée de basculer le bassin. On va se servir du poids du corps sans forcer. On va laisser le buste se relâcher. Donc les coudes touchent ou pas, on s'en moque. L'idée, c'est de ne pas forcer. On relâche simplement le buste. Alors évidemment, si ça descend, c'est très bien. Notre but, c'est simplement de relâcher progressivement. Évidemment, vous pouvez adapter l'espacement des jambes. Alors. Donc si ça vous va, vous basculez vers l'avant. Voilà, très bien. Okay. On redresse le buste, on aide les jambes à se refermer. Et là, on va replier une jambe. Donc, on vient d'étirer les adducteurs. Donc tous les mouvements sont très lents pendant une séance d'étirement, d'assouplissement. On va doucement, on protège ses muscles. Donc j'ai croisé une jambe par-dessus l'autre, j'ai attrapé mon genou, je ne tire pas encore dessus. Je pousse sur les fesses pour me grandir, replacer le bassin. Je pousse sur les fesses pour me grandir, replacer le bassin. Je ramène le genou vers moi. Voilà. Alors, normalement, l'étirement doit se situer au niveau du fessier de la jambe fléchie. On peut l'accentuer en pliant l'autre jambe, évidemment. On essaiera quand même de garder le pied au sol, les deux ischions, les deux fesses au sol, le tout en se grandissant. Et le chat, il fait des tours de la maison. Ça met un peu d'animation, c'est bien. Et on se grandit. On fait la même chose de l'autre côté. L'autre jambe. On pousse sur les fesses, on se grandit. On peut plier l'autre jambe, toujours pareil, pousser sur les fesses, se grandir en même temps que l'on ramène le genou. Donc là, on est dans l'étirement des abducteurs, des fessiers. On va relâcher doucement, on va passer à genoux, puis position chevalier, on va avancer un pied. Donc là, je vais le faire sur le champ, ce sera mieux. Donc, le pied avant au sol, le genou arrière au sol, les mains en appui sur le genou avant. On veillera à ce que le talon soit au minimum sous le genou, voire encore un peu plus avancé. N'hésitez pas à plier le tapis, à mettre un coussin sur le genou arrière, si ça fait mal au genou, tout simplement. L'idée va être très simple, se grandir et avancer le bassin. Alors on va jouer sur l'inspiration. Donc on inspire, on avance le bassin et on se grandit. En soufflant, on relâche. On va chercher l'étirement essentiellement sur l'avant et le haut de la jambe arrière. Voilà. En évitant de mettre un appui sur le creux du dos. Donc c'est vraiment avancer le bassin. Okay. De là, on posera les mains côté intérieur de la jambe avant. Voilà. De la même façon, on va essayer de descendre le bassin en cherchant à se grandir, en inspirant. Alors là, je le fais en inspirant pour se servir de la cage thoracique, de l'ouverture de la cage thoracique, pour allonger le buste. En soufflant, je relâche, n'hésite pas. En inspirant, je me grandis, j'allonge le buste. Très bien. Évidemment, si vous savez très souple, vous pouvez nettement avancer le pied avant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite. On revient et on va changer de jambe. Donc on revient à la position qu'on avait tout à l'heure, l'appui des bras sur
le genou avant, le pied arrière plutôt relâché, hein, en inspirant, on va avancer, descendre le bassin en se grandissant, en sortant la tête des épaules, en soufflant, on peut relâcher. En inspirant, on bascule. En soufflant, on relâche. En inspirant, on bascule. On va faire la même chose en posant les mains côté intérieur de la jambe avant. Voilà, donc moi j'ai posé les poings pour éviter de plier le poignet. Et de la même façon, en inspirant, je descends et j'avance le bassin en sortant la tête des épaules, en me grandissant. La jambe avant a tendance à partir sur le côté. On va essayer de la garder contre nous, de rester contre cette jambe. En inspirant, on avance le bassin. En soufflant, on relâche. On pousse sur les mains pour revenir. Et de là, on va tranquillement passer allongé sur le dos pour relâcher un petit peu le dos. Ah, pour préciser. Pour descendre sur le dos, je prends bien garde pour préserver mon dos. Moi, j'attrape les jambes et je laisse mon dos arrondi. Je me laisse tout simplement descendre, enrouler sur le tapis. Donc, j'ai gardé les genoux proches de moi. J'ai attrapé mes deux genoux. Je peux allonger un petit peu les cervicales. Très simplement en soufflant, je vais ramener les genoux vers moi. En inspirant, je vais les relâcher. Le but, c'est de mobiliser, de bouger les lombaires. On peut croiser les pieds si on souhaite. En soufflant, on ramène. En inspirant, on relâche. En soufflant, on ramène. En inspirant, on relâche. Voilà. Donc là, c'est que les bras qui travaillent pour ramener les genoux et donc le bassin. Je vais garder les genoux proches de moi, décroiser les pieds s'ils étaient croisés. Je vais me laisser basculer, tomber, rouler d'un côté. Okay. Je vais monter le bras du dessus, l'emmener à l'opposé des genoux. Voilà. Et le regard va suivre le mouvement du bras. L'idée, c'est les bras en croix. L'idée, c'est d'arriver progressivement à reposer la ligne d'épaule. On est sur une rotation du buste, nos muscles vont avoir tendance à se protéger, donc on va être retenu un petit peu. Simplement, on essaie de se relâcher à chaque expiration, se relâcher un petit peu plus. Tranquillement, on n'a rien à forcer, rien à pousser. On essaie juste de se relâcher tranquillement. Passer de l'autre côté, on va remonter, on remet la tête au milieu, on remonte une jambe, puis l'autre, et on va redescendre les deux jambes de l'autre côté. Je garde les bras en croix, les deux genoux tournés de l'autre côté. Ah, j'ai pas précisé évidemment, si vous avez l'habitude que c'est facile pour vous, la jambe du dessus, vous pouvez la déplier, la rapprocher vers la main qui est du même côté. L'idée c'est que tout soit relâché, qu'on n'ait pas besoin de la tenir en l'air cette jambe. Donc on est dans cette rotation du buste, on essaie simplement de se relâcher à chaque expiration. De là, donc si on avait déplié la jambe du dessus, on la replie. On va remonter le bras pour se retrouver couché sur le côté, allongé en chien de fusil. On va prendre appui sur les mains pour venir se mettre à genoux sur le tapis. On prend le temps de relâcher son dos, ses bras, ses épaules. Puis on va planter les pointes de pied au sol, pousser sur les mains pour venir se mettre accroupi. Évidemment, vous adaptez la façon que vous avez pour vous relever. On va tous faire de la même façon. Le principal, c'est de prendre son temps et de bien respirer, de se protéger. Pour remonter, on va monter évidemment les fesses, prendre appui sur les genoux pour soulager le poids sur le dos.
faire un dos rond, dérouler le dos tranquillement jusqu'en haut. Une fois debout, je ne sais pas si on voit encore, on bouge un petit peu les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules. On fait une grande inspiration. Alors je vais juste bouger un petit peu la caméra pour vous voyez un peu mieux. Donc on fait une grande inspiration, on monte les épaules, on ouvre la cage thoracique et on relâche. Ça va bien. Alors pareil, on va se grandir, on va ouvrir les bras. Et on relâche. Une dernière fois, on monte les bras tout en haut. Et on relâche. Et je vous remercie. Et à la prochaine. Au revoir.